Ok, bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de comment faire un service général sur un Nikkor 50 mm 1.8. Donc celui-ci il est presque identique au 1.8D, donc avec 2-3 différences, principalement au niveau de la connectique, mais je vais vous expliquer ça aussi. Donc on va démonter l'objectif, mais avant de commencer ça, donc n'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce que vous êtes en train de voir. Ok, donc on va démonter l'objectif. Donc il y a deux moyens. Donc comme on est en train de faire un service général, donc d'abord on va éliminer la poussière de l'objectif. Donc ce qui est fait de façon très simple. Donc j'ai pris mes Canon gomme ici, donc je suis en train d'enlever cette bague ici. Donc si vous voulez vous acheter Canon gomme, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo pour les trouver. Donc voilà, donc on enlève cette bague, donc une petite bague en plastique assez simple. Donc ensuite on met à découvert trois vis. Donc ici on enlève ces trois vis. Donc là on va accéder au cœur de l'objectif. Donc on va séparer le bloc optique en deux parties, ce qui va nous permettre de venir éventuellement éliminer des poussières dans l'objectif. Donc ici, une fois enlevé, vous voyez, je peux les tirer facilement. Donc ici j'ai des poussières, je peux venir les souffler sans problème. Donc il y a ici, admettons, j'ai aussi un cas des lamelles gommées. Donc, ici c'est pas le cas. Donc ici vous pourrez enlever toute cette unité. C'est les lamelles, donc il y a deux vis. Donc je vais pas les faire, mais si jamais je vois que la construction elle est tout à fait la même qu'un Nikkor 35 mm 1.2, non f2. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais vous mettre les liens aussi pour cette vidéo. Si jamais vous voulez faire le montage de lamelles, si vous voulez pas regarder et vous voulez le faire quand même, il faut juste enlever les vis, enlever la petite ressort. Normalement ces blocs il peut sortir, et après avec une petite bruxelle on peut venir enlever les lamelles une à une. Ensuite on les lave sans problème, et après il faut venir les réinstaller. Donc une chose importante sur les lamelles, il faut juste toujours les monter dans le sens contraire des aiguilles de la montre. Donc ici, ouais, voilà, donc c'est pas important, mais depuis votre point de vue, il faut qu'elle soit montée dans le sens contraire des aiguilles de la montre. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes. Ok, donc on a fait nos nettoyages ici à l'intérieur. Donc ici, j'avais déjà démonté et j'avais nettoyé ici tout l'intérieur. Parce qu'il y avait pas mal de poussières qui s'étaient cumulées ici avec les temps. Donc vous voyez ici, c'est tout à découvert. Donc vous avez de fortes chances que votre objectif soit plus ou moins sale dans cette région. Donc ok, donc ensuite il reste juste une histoire de les remettre en place comme il faut. Donc il y a une petite position particulière où ça s'est fait. Donc je vais fermer ici parce qu'ensuite on va sortir entièrement le bloc optique. Donc, et pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre, je préfère le fermer ici. Voilà. Donc on met les trois vis. Donc on va garder la petite bague ici en plastique pour plus tard. Mais voilà. Donc on a déjà fait le nettoyage intérieur. Donc maintenant, si vous saviez les problèmes comme moi, donc moi c'était, j'avais les hélicoïdes qui grangeaient un peu, donc il avait beaucoup de sable, donc l'objectif était pas bon.
Donc voilà. Donc on va démonter les blocs optiques et pour faire ça, donc on doit enlever la baïonnette. Donc je vais enlever les 3 bis de la baïonnette ici et ensuite je vous explique la différence par rapport à la version D. Voilà. Ok, donc la version D, donc normalement il y a un petit câble qui connecte un encodeur quelque part par ici sur les barrières, et c'est la lecture de ces codeurs qui indique par le connecteur à l'appareil photo la distance de mise au point, et ça c'est utilisé principalement pour les flashs. Donc les objectifs non D, ils n'ont pas cette possibilité. Donc du coup, cette connexion à ces codeurs il n'existe pas dans l'objectif, ce qui veut dire que je peux enlever la baïonnette sans autre, car tout l'électronique est ici. Bon, c'est juste un chip qui indique l'ouverture et l'objectif, donc c'est plutôt pour les sexifs. Donc voilà. Donc, mais si vous avez un objectif D, donc vous voulez certainement enlever cette pièce grise. Donc il y a 3 vis, donc ils sont souvent en surface ou sur les côtés. En tout cas, il y a 3 vis et 2 petites vis ici. Donc pour enlever, dissocier les blocs optiques, pas les blocs optiques, les blocs des connecteurs qui viendraient ici quelque part à travers un câble plat. Donc voilà. Donc dans notre cas, on n'a pas besoin. Donc ici maintenant, je peux enlever la bague d'ouverture qui sort simplement en tirant. J'enlève les petits pignons pour la mise au point. J'enlève cette pièce qui connecte la bague d'ouverture à l'évier d'ouverture ici. Et ensuite, pour démonter le bloc optique, donc il me reste une seule chose à faire, et c'est enlever ces 2 barrettes ici. Ok, donc ici il sort, et voilà. Donc et maintenant ce que je vais pouvoir faire, c'est de tourner mon bloc optique ici. Donc juste besoin de faire des rotations et lui il va sortir. Donc voilà. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Donc, mais en fait là quand vous êtes en train de les tourner, donc il faut faire attention, donc et marquer les points où ça sort, parce que sinon ensuite vous allez avoir de la peine pour faire la mise au point à l'infini. Donc moi c'est que j'avais fait tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pas fait énormément attention, je m'étais mis à l'infini et j'avais fait une petite marque ici, donc très légère au marqueur, donc pour m'indiquer où est-ce que je dois venir quand je suis en train de mettre le licoil pour avoir la bonne position ici, donc que je l'ai. Donc voilà, donc ça j'ai oublié de vous dire, mais je suis en train de vous dire maintenant. Donc voilà, donc j'ai démonté l'objectif. Ici vous pouvez aller un petit peu plus loin et démonter la bague de mise au point pour faire un nettoyage, mais sachez qu'ensuite vous devez ajuster tout pour avoir une calibration de mise au point à l'infini. Et ça, c'est pas compliqué, mais demande un petit peu plus de patience. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur comment faire. Ok, donc j'ai accédé au hélicoil, donc c'était la partie qui m'intéressait. Donc moi quand je l'ai ouvert, toute cette pièce était crade, des poussières
et même des grains de sable, donc ça grinçait énormément, donc je nettoyais avec une petite brosse à dents. Ici, et la même chose de l'autre côté, donc maintenant c'est propre. Et voilà, une fois que vous accédez et nettoyez vos hélicoïdes, vous pouvez même graisser un petit peu. C'est pas obligatoire, c'est épices en plastique. Mais si vous voulez une mise au point à peine plus crémeuse, vous pouvez faire comme ça. Donc voilà, donc on a démonté. Maintenant on a nettoyé. Bon, ça je vais vous pas montrer parce que je vous ai pas montré parce que c'est assez trivial. Donc ensuite on va les remonter. Donc on vient chercher la fameuse marque que j'avais fait. Voilà. Et je me mets en position. J'installe l'objectif et je vois que je tombe en position ici. Donc, ce qui me permet de dire que je suis juste. Donc là, je peux tout de suite venir installer mes petites barrettes pour bloquer cette rotation avec ces vis. Donc cette pièce, il faut bon, il faut pas tout de suite la serrer comme un sauvage parce que vous risquez que la pièce elle se mette de travers et par friction elle vous gêne pour la mise au point. Donc voilà, donc ici pour l'instant on met la vis mais on ne serre pas entièrement. Donc je vais vous montrer juste après une petite astuce pour ajuster ça de façon simple. Donc voilà, je ne suis pas entièrement serré. Donc ils sont libres de bouger un petit peu. Donc ce que je fais, c'est je fais un aller-retour. Donc voilà. Et après, je reviens juste un petit coup en arrière. Et je laisse qu'elle trouve à peu près la position naturelle, on va dire. Donc cette position naturelle ne vont pas faire beaucoup d'efforts sur ma pièce. Voilà, là je serre. Donc si je voulais vous dire avant, donc pour cet objectif Nikon, il faut utiliser des tournevis type J. C'est des têtes de vis japonais. Donc il faut faire particulièrement attention à ça parce que si vous utilisez des vis type des tournevis Philips, vous avez de fortes chances d'abîmer la tête de votre vis et une fois abîmé, c'est compliqué après. Ok, donc on a remis la bague de mise au point. Vous voyez, elle va très doucement. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc elle est propre. Donc ensuite on va monter l'objectif. Donc ici il y a des petites rainures. Et ici il y a cette espèce de languette. Donc les rainures il doit aller en face de la languette. Et je dois mettre en face avant les petits pignons. Donc voilà, donc ensuite je mets ça, je tire un petit coup et c'est la languette qui fait le petit cliquetis quand on tourne la bague. Donc voilà, donc ensuite je monte cette pièce. Donc les indications sont simples, il y a la petite languette et il y a une petite ouverture pour mettre la languette. Donc voilà. Donc et ensuite j'ai bien installé la baïonnette qui est aussi assez simple à repérer parce qu'il y a les trous pour les pignons des mises au point. Donc, et il y a cette petite barrette pour l'ouverture et il y a un trou qui correspond. Voilà, donc je mets ça, je mets les vis. Donc encore une fois, il ne faut pas visser tout de suite car il y a une petite manip à faire. Donc je mets les vis.
presque au bout sans les serrer. Donc comme ça, je n'ai pas des choses qui vont sauter non plus. Bon, il n'y a pas énormément de risques avec cet objectif, mais il y a certains où il y a des ressorts, des billes, tout un tas de choses. Donc voilà, j'ai mis ma baïonnette, donc là ma vague d'ouverture elle fait rien. Donc là, il y a une espèce de petite goupille. Donc là j'ai bougé la vague et elle s'est mise en position. Et là, ma bague d'ouverture elle fonctionne parfaitement. Donc j'ai fini de dévisser ma baïonnette. Et pour finir, donc on met la petite bague avec toutes les indications de l'objectif. On la serre. Et voilà. C'est fini. On a fait l'entretien d'un Nikkor 50 mm 1.8 en un temps record. Et voilà. Donc maintenant l'objectif il est bon pour, je sais pas, 20 ans. Ok, merci de m'avoir regardé et on se voit à une prochaine occasion.